Bonjour chers amis, fidèles de l'IDJI, enseignant-chercheur, auteur et inventeur de la collection Les Grales en économie. Ma communication d'aujourd'hui a pour thème « Comment guérir d'une crise affecto-parentale en milieu scolaire ». Avant de continuer dans le vif du sujet, je vous invite donc à vous abonner à ma page et à liker massivement. La cible de notre communication ici, c'est les élèves et les parents, que ce soit le père ou la mère, que ce soit la tutrice ou le tuteur. Quel est le constat? La plupart des enfants en milieu scolaire, parfois il n'est pas rare de constater que certains enfants se mettent dans leur coin, se réservent. Même en classe, vous constatez qu'ils sont là, corps présent, esprit ailleurs, ou bien vous les voyez dans leur coin, un peu tristes, un peu calmes. Et l'enseignant, en tant que pédagogue, éducateur, cherchant à comprendre un peu les motivations, les raisons, ne serait-ce qu'à mener ce dernier à suivre le cours, souvent constate que cela est dû à une crise affective eu égard avec soit le père ou avec la mère ou avec le tuteur ou la tutrice. Et donc, ce qui affecte souvent les parents. Donc, les causes de cette situation, essentiellement, c'est la destruction de la cellule familiale, où aujourd'hui dans nos communautés, avec les difficultés de vie et les réalités, nous constatons parfois que les enfants sont soit avec le père, soit avec la mère, soit avec le tuteur ou tutrice, soit avec les oncles ou les tantes. Et donc, si l'enfant vit avec seulement le père, ça veut dire que l'absence de la mère est un élément qui affecte l'enfant. Le cas de la vie seule avec la mère également, l'absence du père. Et aussi aujourd'hui des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, ces enfants, puisqu'ils doivent aller à l'école sur les cours, sentant donc cette absence due à cette réalité économique et sociologique de nos vies d'aujourd'hui, ont du mal à pouvoir suivre les cours. Et de ce cas de figure, les conséquences, c'est que l'enfant en classe ne suit pas bien le cours, l'enfant a du mal à pouvoir s'en sortir, l'enfant ne se sent pas bien encadré, l'enfant, son travail n'est pas suivi, et avec l'isolement, cela crée également une petite crise en l'enfant qui difficilement arrive à surmonter. Parfois même isolé, parfois même à la maison, vous constatez qu'il n'est pas là. Et donc, il y a aussi les pressions de ceux avec qui les enfants vivent qui font que la crise de jour en jour fait des mécontents. À ces éléments, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme approche de solution? Nous demandons donc à ce que les parents avec qui les enfants vivent, que les réalités liées aux deux parents ne se déversent pas directement sur l'enfant, que les déboires du père ou de la mère en conflit avec son épouse ou son époux, l'enfant ne soit pas l'objet. Il faudra tout faire pour séparer les réalités du foyer à la vie psychologique de l'enfant. Parce que l'enfant, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan psychologique, lorsque l'enfant est mêlé à ces situations de crise ou de conflit dans le foyer, si les parents ne sont pas à mesure de pouvoir juguler cela, pouvoir contrôler pour reconnaître la place de l'enfant dans cela aussi a un impact négatif sur l'avenir scolaire et sur les résultats, sur les performances de l'enfant. Beaucoup d'enfants sont dans ce cas. Et nos communautés aujourd'hui, nos réalités culturelles, nos réalités sociologiques font état de ce que les enfants à la maison font l'objet et sont des cibles à abattre entre papa et maman. Les réalités souvent font état de ce que certains même arrivent jusqu'à relever le fait que c'est du fait de l'enfant que les deux sont ensemble. Mais ce n'est pas du fait de l'enfant parce que avant l'arrivée de l'enfant n'a pas choisi le père et la mère. Ce sont les deux qui se sont choisis. Donc, les difficultés liées à cela, il faudrait que les parents apprennent à séparer les réalités, quitte à ce que les enfants puissent réussir à l'école. Donc, cette crise affecto-parentale liée soit au père ou à la mère ou au tuteur-tutrice, que les parents puissent apprendre à être plus responsables, apprendre à être plus affectifs, apprendre à être plus proche de l'enfant, apprendre à être plus un élément, un appui, un pilier sur lequel l'enfant peut compter pour réussir à l'école. Voilà un peu la quintessence de notre communication. Je crois que cela vous plaira et n'oubliez pas de vous abonner, de liker massivement. Je vous remercie. Ciao, ciao.